Bienvenue sur Matisse. Nous allons continuer notre exploration sur le calcul intégral avec de nombreux exercices. Exercice 1. Calculer les intégrales suivantes. A. L'intégrale allant de 0 à 2 de 2t sur t carré plus 2 au carré dt. La dérivée de t carré plus 2 c'est 2t. Nous avons donc à l'intérieur de l'intégrale du u' sur u au carré. On va continuer avec l'intégrale grand B. Une primitive de x est x carré sur 2. Une primitive de 1 sur x est ln de valeur absolue de x. Sur l'intervalle 1e, la valeur absolue de x est égale à x. On va continuer avec l'intégrale c. On va remplacer tangente x par sinus x sur cosinus x. Grâce à ce moins, nous avons du u' sur u au carré, puisque la dérivée de cosinus x est moins sinus x. On va continuer avec l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente carré x dx. Une primitive de 1 plus tangente carré c'est tangente x. On va continuer avec l'intégrale grand A de moins 1 à 1 de x sur x carré moins 4 dx. Puisque l'intégrale va de moins 1 à 1, on peut d'abord étudier la parité de la fonction qui à tout x associe x sur x carré moins 4. La fonction qui à tout x associe x sur x carré moins 4 est une fonction impaire. Donc l'intégrale de moins 1 à 1 de x sur x carré moins 4 dx est égale à 0. On va continuer avec l'intégrale grand B. La dérivée de ln de x est 1 sur x. Nous avons donc ici du u' u au carré. Une primitive de t carré c'est 1 tiers de t au cube. Une primitive de t c'est 1 demi de t carré. Une primitive de 1 sur t c'est ln de valeur absolue de t. Sur l'intervalle 1, 2, t est positif, donc sa valeur absolue c'est t. On va continuer avec le calcul de l'intégrale allant de moins 2 à moins 1 de x moins 3 sur x. X moins 3 sur x est encore 1 moins 3 sur x. La primitive de 1 c'est x. La primitive de 3 sur x c'est 3 ln de valeur absolue de x. On continue avec l'intégrale allant de 0 à 1
de 2 puissance x moins 3 puissance x dx. 2 à la puissance x est encore exponentielle x ln de 2. 3 à la puissance x est encore exponentielle x ln de 3. Une primitive de l'exponentielle x ln de 2 c'est 1 sur ln de 2 exponentielle x ln de 2. On va continuer avec l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de 1 plus le cosinus x plus le cosinus carré x dx. On va d'abord remplacer cosinus carré x par 1 plus le cosinus 2x sur 2. Une primitive de 3 demi c'est 3 demi de x. Une primitive de cosinus x est sinus x. Une primitive de 1 demi de cosinus 2x c'est 1 quart de sinus 2x. On va continuer avec l'intégrale allant de 0 à 2 de valeur absolue de x carré moins 1 dx. Nous allons pour ça écrire valeur absolue de x carré moins 1 sans symbole valeur absolue. Sur moins l'infini moins 1 et sur 1 plus l'infini, x carré moins 1 est positif. Donc la valeur absolue de x carré moins 1 sur ces intervalles c'est x carré moins 1. Sur moins 1, 1, x carré moins 1 est négatif. Donc la valeur absolue de x carré moins 1 sur moins 1, 1 c'est moins x carré moins 1. Puisque l'intégrale va de 0 à 2, on va introduire le point 1. Relation de Chasles. Sur 0, 1, la valeur absolue de x carré moins 1 c'est moins x carré moins 1. Et sur 1, 2, la valeur absolue de x carré moins 1 c'est x carré moins 1. On va continuer avec l'intégrale allant de 0 à 5 de x valeur absolue de 2x moins 5 moins x valeur absolue de x moins 3 dx. On va d'abord utiliser la linéarité de l'intégrale pour casser cette intégrale comme suit. On va maintenant écrire valeur absolue de 2x moins 5 et valeur absolue de x moins 3 sans symbole valeur absolue. On va aider à situer les points 0 et 5. L'intégrale allant de 0 à 5 de x valeur absolue de 2x moins 5 dx peut être cassée comme suit. De même que l'intégrale allant de 0 à 5 de x valeur absolue de x moins 3 peut être cassée comme suit. Donc ici on introduit le point 3 et ici on introduit le point 5 demi. Et on sait que sur 0, 5 demi, valeur absolue de 2x moins 5 c'est moins 2x moins 5. Sur 5 demi 5, valeur absolue de 2x moins 5 c'est 2x moins 5. Sur 0, 3, valeur absolue de x moins 3 c'est moins x moins 3.
sur 3, 5. Valeur absolue de x moins 3, c'est x moins 3. On va continuer avec l'intégrale allant de moins pi à pi de valeur absolue de sinus x dx. Puisque l'intégrale va de moins pi à pi, on peut d'abord étudier la parité de la fonction valeur absolue de sinus x. La fonction qui a tout x associé valeur absolue de sinus x est une fonction paire. Donc, l'intégrale allant de moins pi à pi de valeur absolue de sinus x dx, c'est encore 2 fois l'intégrale allant de 0 à pi de valeur absolue de sinus x dx. Sur l'intervalle 0 pi, sinus x est positif. On peut donc retirer la valeur absolue.